Alors, quelle est la meilleure caméra à moins de 1000 euros? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je rigole, il y a déjà beaucoup de tutos qui existent là-dessus sur les comparatifs des meilleures caméras, qui comparent tous les specs, etc. entre eux. Moi, j'ai pas envie de te parler de ça. J'ai envie de te parler de ce qu'il y a d'important d'abord avant de choisir une caméra, puis je te conseillerai une caméra qui est évidemment celle que j'utilise. Alors, si tu voulais vraiment un tuto complet sur plein d'autres types de caméras, je t'invite à aller en voir. Mais nous, en fait, on va parler de ce dont on a besoin pour acheter en termes de spec avant d'acheter une caméra. La plupart du temps, ceux qui regardent ce genre de vidéos, ce sont des débutants qui cherchent une caméra pas chère pour moins de 1000 euros, qui soit quand même à un très bon niveau. Et c'est exactement ce que je vais te présenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi un très bon niveau? Parce qu'il y a un gap entre les débutants qui achètent du matériel de dernier cri, tu vois, des Nikon Z9, etc. à 4000 balles, pour finalement peu s'en servir. Je trouve ça stupide de faire ça. Et ceux qui sont normaux, on va dire, qui achètent des caméras pas très chères, mais qui veulent quand même avoir un bon niveau en termes de caméra, de bons specs, une bonne technologie à l'intérieur de la caméra. Alors, quand on commence, avant c'était la HD. On filmait tout le temps en HD, c'était on va dire la qualité minimale, voire standard, requise pour les vidéos. Aujourd'hui on est passé à la 4K. Donc première chose à savoir, il te faut une caméra qui filme en 4K. Aussi simple que ça. Deuxième chose à savoir, qui filme en 4K non-stop. Il y avait plein de caméras il y a quelques années qui filmaient pendant 30 minutes maximum. Ensuite, ça s'éteignait, shutdown, et il fallait du coup relancer l'enregistrement. Donc il faut quelque chose qui t'enregistre en continu, sans les 30 minutes de limitation. Ensuite, si tu te lances dans la vidéo, je pense que tu te lances aussi un petit peu en photo à côté. Et c'est bien de faire les deux avec le même boîtier. En fait, comme ça, tu n'achètes pas différents objectifs, différents boîtiers, etc. Tu as tout dans le même boîtier. Pour moi, c'est le plus important en fait. Il faut avoir un boîtier qui sache faire les deux et faire les deux bien. Donc, il te faut quand même de la photo. De la photo, important de pouvoir shooter en RAW. Le RAW, c'est un type de fichier qui permet une bonne édition derrière. Donc important. De la rafale, c'est bien de shooter en rafale si tu fais de l'animalier, etc. De shooter rapidement, d'avoir un gros buffer. Un gros buffer, c'est-à-dire que, par exemple, moi sur mon boîtier, je peux prendre jusqu'à 80 photos d'affilée en rafale, comme ça. Prendre 80 photos comme ça. Donc c'est plutôt cool. Donc il te faut un bon buffer. Aussi, pour revenir à la vidéo, c'est bien d'avoir du ralenti. Pour tout ce qui est pro, etc., ça fait du bien. Et du coup, après, si tu veux du ralenti en 4K, ça va directement coûter plus de 1000 euros. Donc c'est bien d'avoir du ralenti en HD. Alors en 720p, c'est un petit peu limite, je trouve, mais du ralenti en HD, c'est pas mal. Le mieux, c'est d'avoir du 100 fps, 100, 120 fps, ça permet de faire un ralenti x4 pour de l'HD. Donc c'est plutôt pas mal. Après, ce qu'il nous faut d'autre comme spec, en fait, il nous faut pas énormément d'autres choses. Un bon autofocus, ça c'est vraiment intéressant d'en avoir un. Pour simplement si tu fais de la vidéo, hein, si t'as pas un bon autofocus, c'est compliqué à suivre. Et voilà grosso modo ce qu'ils te font. Hein. Il faut pas plus que ça en termes de qualité. Tout ce qui parle de 4K de 10 bits, mais machin truc chouette, ça sert à rien. Pour l'instant, tu commences. Et en plus, la plupart du temps, le 10 bits, c'est pour quand tu fais un truc au cinéma. Là, nous, ça sert à rien, donc autant pas se prendre la tête là-dessus. Simplement pour se faire plaisir à soi-même, mais d'un niveau professionnel, ça changera presque rien, surtout quand tu débutes. Donc en fait, on a tous ces specs-là, et du coup, c'est ma caméra. En fait, je t'ai un peu décrit les specs de ma caméra rapidement. C'est le Sony A6400. C'est un APS-C de chez Sony, donc tu as un parc d'objectifs. Un parc d'objectifs, c'est le nombre d'objectifs de focales différentes disponibles qui est vraiment gigantesque sur Sony APS-C, parce que tu as à la fois ceux de Sony, mais aussi tu as les APS-C, les pleins formats de chez Sony, et tu as aussi toute la gamme Sigma et j'ai oublié le nom, Sigma et Tamron. Qui sont vraiment pas mal. C'est, on va dire, des solutions externes bis aux objectifs Sony, mais qui marchent vraiment. Là, tu vois, j'ai un Sigma 30 mm f1.4 sur mon appareil, chose que je ne peux pas avoir chez Sony, ou plus cher. Donc, vraiment, je suis très content d'avoir ça. Donc, ce boîtier-là, c'est pour moi le meilleur boîtier à avoir pour les débutants intermédiaires niveau pro. Moi, j'utilise en niveau pro parce que les specs qu'il a me suffisent largement. Alors oui, des fois, ce serait bien d'avoir un petit peu plus, mais c'est dans de très rares cas, donc
Ça sert à rien pour l'instant d'augmenter, d'upgrade mon matériel. C'est vraiment le boîtier que je conseille à tous les débutants parce que il peut filmer en 4K, il peut filmer à 120 fps en HDI, il peut prendre des photos en RAW plus JPEG, en JPEG, en rafale à 11 images par seconde. C'est du 24 millions de pixels, ça je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais d'avoir quand même une grosse qualité d'image, c'est pas mal pour de la retouche derrière, pour cropper, pour zoomer un petit peu. 24 millions de pixels, c'est plutôt pas mal. C'est pas énorme, j'aimerais bien avoir plus évidemment, mais il faut directement investir beaucoup plus. Mais voilà, en tout cas, la batterie elle tient plutôt bien. Tu peux mettre toutes les cartes SD que tu veux. Tu as un max d'accessoires et tout disponible. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur boîtier pour débutants à voir. Alors si tu veux un peu plus de renseignements, j'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne dessus parce que c'est pour moi le meilleur boîtier pour débutants. J'ai même fait une formation là-dessus pour apprendre aux gens à le maîtriser à 100%, les paramètres, etc. Mais je vais pas t'en parler dans cette vidéo. Donc voilà, si tu veux regarder des différences entre tous les matériels, etc., toutes les caméras, oui tu peux, mais l'important c'est les specs. Ce dont tu as besoin de faire, c'est rien d'avoir 70 millions de pixels si finalement tu ne les utilises pas. Ou tu fais de la photo, mais voilà, derrière tu fais pas une grosse édition, etc. Ou si tu fais de la 4K de 10 bits et si tu fais pas une colorimétrie de fou derrière, en fait ça sert à rien, tu vois. Et aussi le Sony A6400 filme en S-Log 2 et 3, HLG, S-Ciné, je sais pas quoi et tout. Donc tu as à peu près tout ce qu'il te faut, même pour commencer, même pour aller déjà très loin avec ça, il a tout. Voilà, en tout cas, si tu veux vraiment devenir vidéaste professionnel, je te donne une vidéo qui dure un peu plus d'1 heure. C'est les 10 étapes pour se lancer dans la création de vidéos et vivre de sa passion. C'est gratuit, c'est en bas. Sinon, tu as toutes mes formations, business, montage, Lightroom, même A6400. Tu as tout ça dans la description. Nous, on se retrouve tout de suite dessus. Mais oublie pas les 10 étapes pour vivre de sa passion. C'est la première vidéo, 1h15 de vidéo à fond là-dessus. Je te fais des gros bisous, on se retrouve tout de suite dessus.